Bienvenue à Saint-Rémy-lès-Chevreuses, c'est dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est ici qu'en 1952, Martha Pan et André Wojcinski craquent pour ce terrain et décident d'y construire la maison de leurs rêves qu'ils habiteront jusqu'à la fin de leur vie. Martha Pan est alors à l'époque une sculptrice reconnue, surtout au Japon où elle a vendu la majorité de ses œuvres. Quant à André Wojcinski, c'est un architecte de renom, disciple de Le Corbusier, avec lequel il a notamment construit la Cité radieuse à Marseille. 1948, André et Martha se rencontrent dans un réveillon. Coup de foudre immédiat, ils décident de divorcer de leurs conjoints respectifs pour se marier. Cette maison, ils l'ont imaginée ensemble, une maison atelier pour vivre et travailler. Découvrons cette icône des années 50 qui ressemble à une sculpture abstraite conçue pour préserver l'intimité du couple. Première surprise en arrivant, André a installé la chaufferie juste à côté de la porte d'entrée parce que, disait-il, c'est plus pratique que de descendre à la cave. Et c'est devenu un véritable parti pris avec les tuyaux qu'il a peints, orange pour l'eau chaude, vert pour l'eau froide et jaune pour l'électricité. Sans oublier une immense porte vitrée, véritable prouesse technique pour l'époque. Deuxième surprise, une poignée surdimensionnée, sculpture de Martha, aussi ergonomique que douce au toucher, dans laquelle on vient glisser la main. Vous venez ? Et on découvre une entrée avec un effet boîte, hauteur de plafond 2,26 m, puisqu'André a appliqué les principes du modulor. Inventé par l'architecte Le Corbusier, c'est un outil de mesure issu de la stature humaine et des maths. Partant du principe qu'on mesure tous en moyenne 1,83 m, tout l'espace va s'harmoniser avec ce chiffre. Et donc, si je lève le bras, je touche le plafond. Sauf que moi, je fais 1,65 m. Et voici la pièce centrale. Très ouverte sur l'extérieur avec sa fosse de conversation, c'est le nom qu'ils avaient donné à ce coin canapé. Sur la droite, c'est l'atelier de Martha. À l'époque, il y avait des cloisons amovibles parce que c'est ici qu'elle créait ses sculptures. Elle coupait, elle ponçait, des sculptures en équilibre mais qui ne tombent jamais et qui sont issues de savants calculs. Et voici le coin cuisine, petit mais fonctionnel, merci au modulor. Regardez, hop, on tourne sur soi-même, aucun pas inutile. Il n'y avait pas de salle à manger, mais en revanche, un passe-plat. En fait, André et Martha n'aimaient pas cuisiner et recevaient peu. En plus de la nature qui entre dans la maison, regardez le jeu de hauteur des plafonds. À chaque extrémité, il s'envole jusqu'à 4,85 m, ce qui agrandit l'espace. La cheminée en inox a été créée par Martha et André a imaginé des niches ou, comme ici, un corbeau pour exposer les sculptures. Un corbeau en architecture, c'est un support qui fait saillie sur un mur. Direction le premier pour découvrir une enfilade d'armoires assez particulière puisqu'elle a été construite sur l'extérieur pour ne pas empiéter sur l'intérieur. Ici, le bureau d'André avec sa table à dessin et quand il se penchait, il pouvait discuter avec Martha en bas dans son atelier. Pour la fenêtre, une sculpture de Martha et une astuce pour la laisser entrouverte. Dans la chambre, c'est une armoire qui crée la séparation entre la salle de bain et le lit. Et puis, il y a également cette surprenante petite porte qui permet, une fois de plus, de discuter avec le rez-de-chaussée. Côté chambre, l'armoire devient bibliothèque et André a dessiné pour cette pièce 3 fenêtres. La fenêtre pour le chien, la fenêtre pour l'humain debout et la 3e fenêtre, la fenêtre pour l'humain couché. Cette maison incroyable est l'œuvre croisée entre les sculptures de Martha et l'architecture d'André. C'est aussi une occasion de redécouvrir ces deux grands artistes et de s'inspirer de leurs idées déco. Moi, mon coup de cœur, c'est la fosse de conversation. Et vous ?